forum qui contiendra la passation de notre forum de Marseille aux personnes de la délégation de Corée, de la métropole de Daegu, puisque c'est le siège de la prochaine session de forum, le 7e forum, en 2015. Et donc, pendant cette heure, nous aurons principalement ces deux séquences. Donc, je vais vous proposer tout d'abord une introduction à la remise du prix de Kyoto par Benedetto Braga, le professeur Braga, président du comité international du forum, qui va lancer la séquence de remise du Grand Prix de Kyoto. Monsieur Braga. Ladies and gentlemen, Your Excellency, the Mayor of Marseille, Your Excellency, the Governor of Korea, good morning, everybody. It's my great pleasure to start the closing of this forum. This has been a very successful forum, and today I am very honored and I have the privilege to announce the delivering of the Kyoto Prize. Kyoto Prize was instituted after the World Water Forum in 2003 in the city of Kyoto. It is an official award of the World Water Council together with the city of Kyoto and the Soroptimist Institute of Japan. So without further ado, I would like to call our Japanese colleagues to present the Kyoto Prize. Thank you very much. Ladies and gentlemen, fellow participants, dear organizers, Monsieur le Maire, we will now proceed to the awarding ceremony of the third Kyoto World Water Grand Prize. For this, I will call the delegations of the City of Kyoto and Soroptimist International of Kyoto, if you please. To start this, I will call, on behalf of the co-organizer with the World Water Council, Mr. Oshima, Director at Kyoto City. Please welcome him. Kyoto 市長門川大作に代わり、第3回京都世界水大賞の受賞者のご紹介とお祝いの言葉を述べさせていただきます。今回の第3回京都世界水大賞は、ウガンダ共和国で活動されている加都市開発婦人組合に決定いたしましたので、ここにご報告させていただきます。加都市開発婦人組合におかれましては、第3回京都世界水大賞の受賞、誠におめでとうございます。Congratulations. As a substitute for Kyoto Mayor Daisaku Kadokawa, I would like to introduce the winner of the third Kyoto World Water Grand Prize and offer my congratulations. We are pleased to announce that the award will be presented to the third Kyoto World Water Grand Prize
to the Katoshi Women Development Trust, which has been active in the Republic of Uganda, we would like to extend our heartfelt congratulations to you on winning this prize. この賞は私たち京都市が第3回世界水フォーラムの開催都市としてその成果を将来にわたって残し世界の人々に発信し続けていくために世界各地で水問題の解決に向けて草の根運動をされている団体をたたえる賞として世界水会議や国際ソロプチミスト京都をはじめ多くの関係者の皆様のご協力を得て今から9年前に創設したものでございます。It has been 9 years since Kyoto City founded this award as the host city of the Third World Water Forum, with the cooperation of many people concerned, including the World Water Council and the International Solar Optimists of Kyoto. This award was founded to honor organizations that make grassroots activities in order to help solve the world's water problems, so that we can leave the achievements for the future and keep informing the world. 京都市は自治体の一つとして地球環境の問題にも積極的に関与していきたいと考え Do You 京都環境にいいことしてますかを合言葉に市民の一人一人が自分の足元から環境のためにいいことをする運動を展開しています。この Do You 京都の輪が京都世界水大賞を通じてさらに大きく広がり世界的な水問題の解決に向けて寄与できることを切に願っております。本日この会場におられる皆様方が京都市および京都市民の願いをご賛同いただければ大変嬉しく思います。Kyoto City would like to take an active part in the issues of global environment. As a self-governing body, we have developed a movement to do good for the environment under the slogan, Do You Kyoto. We sincerely hope that the circle of this Do You Kyoto could contribute to solutions of the global water problems by extending more broadly through the Kyoto World Water Grand Prize. I would be very glad if all of you in this hall would join the wishes of Kyoto City and the residents of Kyoto. Do you remember? Do you Kyoto? Do you Kyoto? Thank you. この賞の受賞にあたりましては、世界各地で水問題の解決に向けて奮闘されている52カ国地域、225件の団体から応募をいただき、大変難しい選考となりました。厳正なる審査の結果、加都市開発婦人組合がウガンダにおいて草の根活動を積極的に展開され、水問題の解決に向けて素晴らしい取り組みをされており、このことが評価されて、今回の受賞につながりました。どうぞ、京都世界水大賞の趣旨をご理解いただき、またこの受賞を一つの糧として、ウガンダ共和国の水問題の解決に向けて、今後一層ご活躍されることを期待しております。To award the prize, 225 organizations from 52 countries and regions applied, which made the selection process very difficult. As a result of the impartial selection by the prize committee, the Katoshi Women Development Trust was awarded for their marvelous work for solving the water problems by the development of grassroots activities in Uganda. Their work is highly regarded. We hope that this award will help you playing an even more active part in helping to solve the water problems in Uganda. 最後に、京都世界水大賞の趣旨にご賛同いただき、この賞の運営にご尽力を賜りました審査員の皆様、世界水フォーラムの関係者の皆様に深く御礼を申し上げ、ご挨拶をさせていただきます。どうもありがとうございます。Lastly, I would like to thank the prize committee and all concerned with the World Water Forum for supporting the purpose of the Kyoto World Water Grand Prize by making an effort to manage this award. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup.
I will now call Ms. Taiko Nakanichi, President of Soroptimist International of Kyoto, the sponsor of the prize. Bonjour. Bonjour. 世界水フォーラムや京都世界水大賞が世界の深刻な水問題に積極的に貢献し、衛生設備の充実により水を原因とする病気の減少や地域女性の暮らしの改善のための活動の輪が広がっていることを大変嬉しく思っております。We are very happy that the World Water Forum and Kyoto World Water Grand Prize supports activities to decrease waterborne illnesses by improving sanitation and making local women's life better. We are proud to associate to an active contribution to solve one of the serious water problems in the world. 少し私たちの国際ソロプチミストについてお話をさせていただきます。I will speak about our international Soroptimist now. 国際ソロプチミストは現在世界124カ国8万9000名の会員を有し、日本には522クラブ1万3000名が活動をしています。日本の京都にある私たち国際ソロプチミスト京都は会員92名で女性と女児の生活向上を目指して社会奉仕に励んでいるクラブです。Presently, the International Soroptimist has a membership of 124 nations representing 89,000 members in the world. 522 clubs with 13,000 members are working in Japan. Our International Soroptimist of Kyoto, Japan, consists of 92 members, and we all devote ourselves to social services for the improvement of the lives of women and girls. 私たちはすべての生命が安心して生活ができる平和な社会の実現を目指し、たとえ言葉は違っても、すべての人々に明るい笑顔を、特に世界の女性と女児に笑顔の輪が広がることを願って活動をしています。Aiming at the realization of a gentle society in which everyone is able to live in peace despite language differences, we bring bright smiles to all the people. We work in hope that it will expand in the world, especially among women and girls. そしてその願いから2006年第4回世界水フォーラムで初めて開催された京都世界水大賞の趣旨に賛同し、ずっと支援してきました。また、この度の第6回世界水フォーラムにおいても、第3回京都世界水大賞を支援し、加藤市開発婦人組合へ賞金を贈呈いたします。We have been collaborating with the Kyoto World Water Grand Prize since its beginning at the 4th World Water Forum in 2006. On this 6th edition, we support the 3rd Kyoto World Water Grand Prize and donate to the Katoshi Development Women Trust in Uganda. 生活を変え、未来を守る活動に向かって前進してください。世界水フォーラムと京都世界水大賞のますますの発展をお祈りいたします。国際ソロプチミスト京都会長中西妙子。We wish to pursue changing lives and ensure a bright future. We pray for the future development of the World Water Forum and Kyoto World Grand Water Prize to go in that direction. Thank you. Merci beaucoup.
Thank you. And now we will have a word from the prize winner for Katosi Development Trust. I call Margaret Nakano, coordinator. Thank you very much, everyone. Mr. Masao Oshima, the director, Kyoto City. Ms. Taeko Nakanishi, president, Soroptionists International, Kyoto. First of all, I would like to thank very much the organizers of the third Kyoto World Water Grand Prize for selecting Katosi Women Development Trust, the winner. I'm very happy to be here today, and I thank you very much, the organizers, for facilitating our participation here. It's a great honor for me to receive this award for the women we work with in Katosi, in the fishing communities north of Lake Victoria. In 1996, as a group of 48 women, we started to work together to address problems and challenges women face. Water, hygiene, and sanitation is among them. And as a founder member of the organization, I wanted to see women taking up the leading role and to be in charge and in control of whatever we are doing. Our organization, up to now, is guided by that principle. 15 years later, what started as a small group of women is now a network of women groups playing an important role in the water and sanitation sector, which has greatly contributed to improved access to water and adequate sanitation in the fishing communities. What makes me so happy today is that 365 women, now organized in 16 groups, are already playing different roles to increase their access to water, adequate sanitation to themselves, but also to the communities. And they're playing a great role to engage the attitudes of the many people so that they can have access to water, improved hygiene and sanitation. Nakafu Margaret, a widow, a member of Umumuza Women's Group, is very proud of herself, and her group is very proud of her. She's called Musomesa, which means a teacher. She does not have formal education in teaching, but because she's among the 7 trainer of trainers in each group that teach others in the community to improve hygiene and sanitation at household and in the community, she has earned herself that title and that respect. Nakalema Dorothy, a single mother, a member of Katosi Women Fishing and Development Association, one of the group. She's proud to be called an engineer, not because she has got training, formal education in engineering, but it's because she's one of the 26 women masons who are constructing tanks. She has got that title and she has the respect. Rose Namkasa of Kalengera Women's Group, another group. She's a point of reference in her community, not because she has the highest education, not because she's the richest woman in the community, but because she's a member of the Women Advocacy Club. She attends decision-making meetings at her local community, and that has earned her the respect. Katosi Women Development Trust supports women to take up these roles. Global problems need local solutions, and solutions lie in the local communities through engaging those who are most affected by the problem. I thank again very much the organizers of the third Kyoto World Water Grand Prize
for facilitating to tap into the wealth of knowledge that is applied locally to solve global problems. All at Katosi join me to thank very much our development partners who have always believed in what we are doing and have greatly contributed to KWDT to winning this prize. Thank you very much again all for your presence here. I'm honored, and thank you very much for the third Kyoto World Water Grand Prize organizers, Kyoto City and Soroptionist International. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much and congratulations. Voilà, et bien maintenant nous arrivons à la dernière séquence de notre semaine, de notre programme. C'est la cérémonie de clôture, comme vous l'imaginez bien, qui comprend la passation de flambeau de Marseille à Daegu en Corée. Pour organiser et présider cette cérémonie de clôture, j'appelle à la tribune M. Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de Marseille, M. Eugène Caselli, président de la communauté urbaine Marseille Métropole Provence, M. le préfet délégué, M. Leméoté, du côté de la France. J'appelle également M. Kwan Yong Kim, gouverneur de la province de Gyeongsang-buk-do, Madame Hwa Ya Kim, présidente du conseil métropolitain de Daegu, et M. Yeong Ryol Kim, directeur général au ministère de l'Aménagement, du Territoire, du Transport et de la Mer. Après. Bien sûr, nous complétons notre panel avec M. Ben Braga, président du Comité international du Forum, et M. Loïc Fauchon, président du Conseil mondial de l'eau. Merci à tous. On termine la mise en place des drapeaux pour la cérémonie de passation et je passe tout de suite la parole à M. Eugène Caselli. Monsieur le Président du Conseil international du Forum, M. Braga, Monsieur le Président du Conseil mondial de l'eau, M. Fauchon, Monsieur le sénateur-maire de Marseille, M. Jean-Claude Gaudin, Monsieur le gouverneur de la province de Daegu, Madame l'adjointe au maire de Daegu, Madame l'adjointe au maire de Marseille, que je voudrais saluer, Madame Vassal, parce qu'elle a beaucoup œuvré pour la réussite de ce forum, Mesdames et Messieurs les représentants des délégations étrangères, Mesdames et Messieurs, avant que ne se termine ce 6e Forum mondial de l'eau, permettez-moi de vous dire l'honneur et le plaisir qui ont été les nôtres de vous accueillir à Marseille. J'espère que vous avez apprécié votre séjour parmi nous et que vous en conserverez un agréable souvenir. Ne vous privez surtout pas de revenir nous voir et de reprendre contact avec nous, parce que c'est toujours un ami que vous serez reçu ici. Ce forum avait pour but d'apporter des solutions aux angoissants problèmes d'approvisionnement en eau potable et les problèmes d'assainissement que connaissent des millions et des millions d'habitants de notre planète. Nos travaux ont permis d'avancer dans ce sens, et je m'en réjouis d'autant plus que les besoins sont considérables. Et l'évolution climatique que nous observons avec une généralisation de la sécheresse et le déficit hydrique qu'elle occasionne appelle une forte mobilisation de la communauté internationale. Pendant cette semaine, la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole
a été fière et heureuse de vous ouvrir ses installations et ses équipements dans le domaine du service de l'eau et de l'assainissement. Et ce sont nos propositions pour apporter des améliorations au service et l'adapter à la modernité afin de garantir les ressources en quantité et en qualité, en suivant cela l'exemple donné par nos anciens, qui ont pris en leur temps des décisions essentielles pour l'avenir. Depuis leur époque, les connaissances et les techniques ont certes beaucoup évolué, mais la volonté de progresser est restée très forte dans notre culture. Pour notre part, nous continuerons donc à échanger des idées et des solutions avec nos amis et partenaires, notamment dans les autres grandes métropoles du pourtour méditerranéen, car c'est dans la coopération et le partage des connaissances scientifiques et technologiques que nous trouverons et mettrons en œuvre des solutions adaptées à la satisfaction des besoins aussi vitaux que celui de disposer d'une eau potable en quantité et en qualité suffisante, et bien sûr de conditions sanitaires également dignes du XXIe siècle. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Tant mieux donc si nos réalisations et nos projets vous intéressent. Mais croyez bien que nous attendons aussi beaucoup des vôtres et des expériences que vous avez pu mener les uns et les autres dans vos villes, dans vos régions, dans vos pays. Maintenant, le relais est transmis à nos amis coréens pour organiser et accueillir le prochain Forum mondial de l'eau. Et je forme le vœu aujourd'hui qu'entre la clôture de ce 6e forum et l'ouverture du 7e, la communauté internationale aura obtenu des résultats tangibles sur le terrain et dans la vie quotidienne des populations exposées à la pénurie et aux effets pathologiques des eaux et des rejets pollués. Alors merci à toutes et tous de l'attention que vous avez portée aux différents travaux du Forum et de tout ce que vous pourrez mettre en œuvre dans les mois et les années qui viennent pour prolonger et pour donner du sens à cette semaine marseillaise. C'était le but de ce Forum. Il a été le Forum des solutions et je ne doute pas qu'il va largement contribuer à la cause de l'eau. L'eau, ce bien précieux que nous avons en commun et que nous avons collectivement le devoir de préserver. Je vous remercie. J'appelle Monsieur Jean-Claude Gaudin pour prendre la parole. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Comité international du Forum, Monsieur Ben Braga, cher ami, Monsieur le Président du Conseil mondial de l'eau, Monsieur Loïc Fauchon, Monsieur le Président de la communauté urbaine, Monsieur Eugène Caselli, chers collègues élus qui êtes ici, Mesdames et Messieurs, chers amis, j'ai eu l'occasion de vous dire à ma fierté lundi matin, en vous accueillant à Marseille pour l'ouverture de ce 6e Forum mondial de l'eau. Au risque de me répéter, je vais y ajouter 5 jours plus tard ma reconnaissance, car en 5 jours, que de travail accompli ensemble au service de l'eau, près de 25 000 visiteurs et plus de 1 000 intervenants, 1 millier d'heures de débats et plus de 400 sessions ou événements, 120 délégations ministérielles, près de 800 maires, présidents de régions et élus venus de toutes les régions du monde, 1 millier de journalistes et plus de 1 000 solutions publiées sur votre plateforme. Je n'aurai pas l'audace ni l'arrogance de crier victoire, comme d'autres se sont crus autorisés à parler d'échecs avant même l'ouverture de ce forum. Mais je dirais oui, avec humilité, et pour celles et ceux qui s'en sont occupés, bien entendu que nous sommes heureux, car tout au long de la semaine, nous avons vu des milliers de femmes et d'hommes, le sourire aux lèvres, mais l'esprit concentré sur un objectif commun. Des milliers d'hommes et de femmes parlant une bonne dizaine de langues différentes, mais pourtant toutes et tous un seul message, une seule ambition, proposer des solutions pour que le droit à l'eau et à l'assainissement devienne une réalité universelle.
J'ai parcouru ce parc Chanot d'une conférence à l'autre et j'ai vu des salles pleines. J'ai croisé des congressistes attentifs. J'ai entendu des propos constructifs, des propos qui répondaient en écho à l'interpellation vigoureuse que nous ont adressée deux jeunes Maliens à l'ouverture de nos travaux, au nom de tous ceux qui, dans le monde, subissent la soif, l'absence d'assainissement et leur cortège de malheurs. Que nous ont-ils dit? Vous écrivez partout qu'à Marseille, vous n'allez pas seulement parler, mais apporter des solutions, des vraies solutions. Nous sommes venus les chercher. N'ayons pas honte, mesdames et messieurs, de l'émotion que nous avons ressentie en les écoutant. Cette émotion, elle a fait responsabilité tout au long de la semaine et elle nous fera responsabilité longtemps encore. Car le message de Marseille, le message humain, technique, financier, politique de Marseille, il vous appartient maintenant de le porter aux quatre coins de la planète, de le faire vivre et redoubler de puissance pour que, oui, nous puissions dire que la promesse est tenue. La promesse de la ville de Marseille, ce sont 3 engagements que nous avons pris devant vous et bien sûr que nous honorerons. Le premier, c'est de réduire d'ici à 2020 notre consommation d'eau de 40%, au moins grâce au contrôle de nos équipements, grâce au recyclage des eaux de nos fontaines ou grâce à la rationalisation de l'arrosage de nos jardins. Notre second engagement, c'est d'aboutir d'ici à 2020 à la suppression de nos rejets d'eau usée en mer afin de garantir la durée, la certification eau de baignade pour les plages de Marseille. Et notre troisième engagement, enfin, c'est de parvenir au risque minimum pour les personnes et les biens en cas d'inondation, grâce à la mise en place de nouveaux outils pour la gestion des eaux pluviales. La promesse de la ville, c'est aussi les 28 solutions que nous avons présentées lors de ce forum et que nous irons porter et adapter partout où on les sollicitera. Voilà ce qu'a été le message de Marseille. Je voudrais redire encore au président Ben Braga, au président Loïc Fauchon, à Madame notre collègue Martine Vassal, qui s'est impliquée beaucoup, à tous les bénévoles, à tous nos collaborateurs. Nous sommes fiers de la semaine qui vient de s'écouler. Alors, nous souhaitons maintenant que ce message que nous avons préparé ici, nous voulons le porter chez vous. Portez-le maintenant jusqu'à Daegu, en Corée, dont je salue ici le gouverneur de la province et le maire, à Daegu, où l'on se prépare déjà, je le sais, à prendre le relais de Marseille en 2015 pour que le temps des solutions devienne, lors du 7e Forum mondial, celui des réalisations pour l'eau. Voilà ce que, ce matin, au nom des élus de Marseille, j'étais heureux de vous dire, et je dis encore au président Loïc Fauchon, qui depuis des années s'est impliqué avec le président Ben Braga, avec tous les autres amis ambassadeurs au Conseil mondial de l'eau, que nous sommes très heureux de la parfaite réussite de ce 6e Forum mondial de l'eau à Marseille, et maintenant que vogue le même succès vers nos amis de Daegu. Merci, monsieur le sénateur maire. Alors, symboliquement, nous allons maintenant effectivement procéder à la passation du drapeau. Donc, nous allons faire monter le drapeau du Conseil mondial de l'eau qui va passer de main en main, de la main de la ville de Marseille à celle du Conseil, qui la remettra aux représentants de la province de Daegu et de la métropole de Daegu. Si vous voulez bien nous apporter le drapeau, monsieur le maire.
nous allons laisser toutes ces personnalités se rasseoir. Ce que je vous propose, c'est, avant de donner la parole aux représentants de Daegu, c'est de passer un film qu'ils ont préparé de 3 minutes pour nous présenter la province de Daegu. Water is crucial to life and our most important natural resource. It supports not only us as humans, but the entire environment. Daegu Gyeongbu, Korea is rapidly growing as a leader of the water industry worldwide. The strong pulse of the Nakdong River, the artery of our country, is beating towards the world. The Nakdong River, with 520 kilometers length, is the lifeline of South Korea and runs 280 kilometers through Daegu, Gyeongbuk area. Daegu, Gyeongbuk has been at the center of Korean history. It was the capital city area of ancient dynasties and has a lot of UNESCO World Heritage sites highlighting the ancient cultures of Confucianism, Buddhism, and Taoism. At this moment in our current era of water in the 21st century, Daegu Gyeongbuk is proudly presenting the Nakdong River Restoration Project for Green Growth in order to contribute to the world's effort in solving water-related problems and for the common prosperity of mankind. In preparation for the 7th World Water Forum, hosted by Daegu Gyeongbuk, we have developed the Nakdong River with a state-of-the-art green convention center and huge-scale new and renewable energy infrastructures, tours of UNESCO World Heritage sites, and eco-tours showcasing hands-on water experiences. By taking advantage of the abundant water supply from its surroundings, the Daegu Gyeongbuk region has strengthened its local water industry and developed eco-friendly green industries. To cope with the global water shortage and to lead the global water industry, Daegu Gyeongbuk has developed 4 regional water industry clusters: the Nakdong River region, Baekdu Mountains region, East Coast region, and Daegu Gyeongbuk Blue Gold Cluster. Through the EcoStream restorations and waterfront space developments, Daegu Gyeongbuk will present a new approach for resolving the global water issues. Hosting the 7th World Water Forum will be a world-leading accomplishment by Daegu Gyeongbuk, Korea. Through water, in 2015, Daegu Gyeongbuk, Korea will become the center of the global village. Water is an invaluable resource for mankind. With the World Water Forum, Daegu Gyeongbuk will advance to the world stage, and Korea will become a global leader of water technologies. Daegu Gyeongbuk will begin the era for water, where the environment and the economy coexist. Alors, merci pour ce film. Je dis à mon tour bienvenue, welcome et hwannyang en coréen à nos amis coréens. J'appelle à la tribune Monsieur Yong Kim, gouverneur de la province de Daegu. Please. Today, I am very honored to see the most famous water expert worldwide like you. You all look
gorgeous with beautiful skin because you drink every day good quality water. I am also not an exception. Mr. Loic Poggion, President of the World Water Council, Mr. Jean-Claude Gaudin, Mayor of Marseille, Mr. Eugène de Cazelli, President of the General Council of Bush-Dillon, Mrs. Park Eun-young, Ambassador for Water Resources, distinguished governors and guests, ladies and gentlemen. First of all, as the governor of Gyeongsang-Bokdo, I would like to express once again my deepest gratitude to you all for choosing Daegu Gyeongbuk as the host city of 2015 World Water Forum. I also extend to you my sincere congratulations on the successful holding of the 6th World Water Forum. I pay a high tribute to your leading efforts to prevent a future water crisis. Our turn is next. Starting from today, we'll concentrate our efforts to prepare for the 7th Forum in Daegu, Gyeongbuk. We are planning to implement various local and international programs leading up to 2015. For example, in September this year, we'll launch the Nakdong River International Water Week. Nakdong River, the largest river with the length of 510 kilometers in Korea, is the lifeline of our historic region and the cradle of Korean culture and spirit. We have prepared to revive this river by digging deep to increase the flow. We'll restore historic sites of ancient 13 kingdoms in this region as well. The investment amounts to $5 billion. Owing to this, the dead river is being transformed into a breathing river of life. The usually devastating annual torrential rain did not take any lives last summer, and the damage was dramatically reduced, only 1/10 of the previous years. In addition, we are also planning to establish a special water industry complex in a basin of Nakdong River as part of green growth. It includes building riverside leisure and sports facilities for the rehabilitation of human beings, living together in harmony with water and nature. I would like to ask for your keen interest and support. I feel a great responsibility and pride at the same time. I'm confident that our collaborative efforts will result in a successful Daegu Gyeongbuk World Water Festival, in which we can all take pride. I look forward to seeing you in Korea and wish you good health and success in all your noble endeavors. Merci beaucoup. Merci. J'appelle à la tribune
Madame Waja Kim, présidente de la métropole de Daegu. 안녕하십니까. 대구광역시의회 의장 김화자입니다. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Kim Hwa-ja, and I'm chairperson of Daegu Metropolitan Council, Korea. 먼저 제6차 세계물 포럼의 성공적인 개최를 진심으로 축하드리며 장클로드 고댕 마르세유 시장님, 벤 브라가 IFC 위원장님을 비롯한 모든 관계자 여러분께 경의와 감사를 올립니다. First of all, I'd like to offer my sincere congratulations to the City of Marseille and the World Water Council on the outstanding success of the 6th World Water Forum. And I'd like to extend my sincere thanks and respect to Mayor Jean-Claude Gaudin of the City of Marseille and the President Ben Braga of the International Forum Committee and all the related parties for your great efforts which made this forum so successful. 특히 제7차 세계물 포럼을 개최할 수 있는 기회를 대구 경북에 주신 로익 포숑 세계물위원회 위원장님과 캔디드 선정위원장님 그리고 이사분들께도 진심으로 감사를 드립니다. My special thanks go to President Loic Vachon, Chairman Ken Reed of the Selection Committee, and all the other governors of the World Water Council for giving us an opportunity to host the 7th World Water Forum. 아울러 오늘 성대하게 막을 내리는 마르세유 포럼의 마지막 순간에 대구 경북이 2015년 제7차 세계물 포럼의 차기 개최 도시로서 공식 인수인계를 받게 되어 매우 영광스럽게 생각합니다. And now it is my great honor and privilege to carry forward your success to the 7th World Water Forum, which will be hosted by Daegu Gyeongbuk, Korea in 2015. 이번 포럼에서 이루어진 많은 논의와 해결책들을 바탕으로 다가오는 제7차 세계물 포럼이 지구촌이 직면한 물 문제를 해결할 수 있는 실질적인 계기가 될 수 있도록 행사 준비에 만전을 기울일 것을 약속드립니다. I promise that we'll make every effort to make the 7th Forum a real platform to resolve the water challenges based on the numerous discussions and solutions of the Marseille Forum. 끝으로 제6차 세계물 포럼의 성공을 다시 한번 축하드리며 2015년 대구 경북에서 오늘 이 자리에 계신 모든 분들을 다시 만나 뵐 수 있기를 기대합니다. 감사합니다. Congratulations again on the success of the 6th World Water Forum, and I look forward to seeing everyone gathered here today at the 7th World Water Forum, Korea in 2015. Thank you very much. Merci. Donc, pour clôturer cette cérémonie et pour clôturer ce forum, j'appelle Monsieur Loïc Fauchon, président du Conseil mondial de l'eau. Bonjour à tous. Good morning, ladies and gentlemen. Le dernier acte s'achève. C'est le dénouement et d'abord le temps des remerciements. Je voudrais les adresser d'abord au maire de Marseille qui, depuis 3 ans, a apporté un soutien sans faille à l'organisation de ce forum et à son adjointe Martine Vassal. Je voudrais également remercier le président Caselli qui, lui aussi, depuis l'origine, a soutenu cette initiative ainsi que les autres collectivités locales et bien sûr le gouvernement de la France qui est le co-organisateur de ce forum. Permettez-moi d'adresser mes remerciements à l'ensemble des équipes, toutes les équipes marseillaises, françaises, étrangères qui, depuis des mois et des mois,
avec d'intenses efforts dans des conditions parfois difficiles, délicates, ont su donner du corps et de la tenue à ce forum. Je voudrais enfin remercier tous les Marseillais, sans exception, car Marseille, une fois de plus, a été à la hauteur de l'événement. Les Marseillais ont su montrer qu'ils sont hospitaliers, qu'ils ont du cœur et qu'ils savent être là quand les grands rendez-vous de la planète viennent dans leur ville. Avant de reprendre la route, je voudrais ajouter quelques éléments au bilan de ce forum, au-delà des chiffres qu'a cités le maire de Marseille. Mais je le dis avant toute autre chose, le plus grand des succès, c'est votre présence à tous, ceux qui êtes là aujourd'hui, ceux qui ont été là tout au long de cette semaine. 18 900 badges imprimés, participants, 173 pays représentés, c'est un record dans l'organisation des forums, 170 délégations participant à la conférence ministérielle. Je ne vais pas dire à chacun des chiffres que les records sont battus parce que c'est pratiquement le cas. 103 ministres et secrétaires d'État, 15 chefs d'État et de gouvernement participants, 3500 représentants des ONG et de la société civile, 500 organisations sponsorisées pour venir participer, 1200 journalistes accrédités et des centaines de sessions, comme il a été indiqué, plus de 400, et puis 130 pavillons et stands qui ont reçu un grand succès, un magnifique village des solutions où notamment la jeunesse a pu participer, sans doute beaucoup plus que dans tous les précédents forums. Je voudrais à ce sujet d'ailleurs citer quelques chiffres. Nous avons reçu 120 jeunes professionnels qui ont participé activement aux sessions, 1200 étudiants de moins de 25 ans, 800 enfants du primaire, 500 collégiens et lycéens. Le futur de l'eau, il est là, l'avenir, il est là, et nous sommes heureux qu'ils aient participé. Et comme je l'ai indiqué hier, parmi les engagements qu'a pris le Conseil mondial de l'eau, eh bien, nous ferons en sorte, si l'Assemblée générale l'accepte, que dorénavant, 3 jeunes représentants des organisations de jeunes du monde entier siègent au conseil d'administration du prochain Conseil mondial de l'eau. Voilà pour le bilan chiffré. Le bilan qualitatif est autrement plus spectaculaire. Plusieurs milliers de solutions déjà présentes, soit sur la plateforme que nous avons mise en œuvre, soit présentées durant ce forum. Elles sont l'expression de la base, elles sont l'expression du terrain, elles sont l'expression des pourvoyeurs de solutions, ceux qui font que chaque jour, la vie de ceux qui n'ont pas accès à l'eau peut changer. Et cette plateforme, ce village, je l'ai dit, continueront à vivre tout au long de ces années. Et nous vous demandons, nous vous encourageons, nous vous sollicitons pour que vous continuiez à apporter votre expertise, votre connaissance, mais aussi votre engagement, votre enthousiasme. Bilan des solutions plus que positif, mais surtout, je voudrais insister sur le bilan politique de ce forum. Ce bilan politique qui s'est enrichi jour après jour durant cette semaine avec 4 rendez-vous internationaux auxquels l'eau sera présente, ce qui n'était pas le cas auparavant, la conférence internationale sur la sécurité en Corée la semaine prochaine, Rio +20, où l'eau sera pour la première fois à l'ordre du jour au sommet de la Terre. Une nouvelle historique, c'est une journée entière consacrée à l'eau à l'Assemblée générale des Nations Unies le 11 ou le 12 juillet prochain. Ça ne s'était jamais produit
depuis la création des Nations Unies, et puis la place de l'eau dans la prochaine négociation sur le climat. Ce ne sont pas simplement des présences dans des réunions, ce sont des avancées exceptionnelles pour la cause de l'eau, en espérant que sera reconnue lors de la prochaine négociation climatique la présence d'un paquet entre l'eau et l'énergie pour permettre le financement d'infrastructures de l'eau grâce au fonds vert qui devra être créé. Voilà des avancées fortes, significatives, qui se font certes pas parfois de manière peu spectaculaire, mais notre travail à tous, votre travail, votre responsabilité, c'est de faire en sorte que les leaders politiques, les chefs d'État, l'Assemblée des Nations Unies reconnaissent l'eau dorénavant comme un enjeu global et comme un des problèmes essentiels à régler pour la cause de l'humanité. Alors, nous allons lentement, tranquillement, sereinement nous diriger vers la Corée et je voudrais évidemment me tourner vers nos amis coréens. Nous nous connaissons bien. La Corée a présenté sa candidature il y a 2 ans. Le combat a été difficile. Elle l'a emporté avec la ville de Daegu et la province de manière extrêmement brillante. Une part de la responsabilité aujourd'hui, Monsieur le gouverneur, Madame le maire, Monsieur le représentant de l'État coréen, du gouvernement coréen, une part de la responsabilité vous revient. Nous l'assumons à vos côtés, comme nous l'avons assumé à côté de la France depuis 3 ans. Nous allons ensemble faire progresser nos idées pour partager l'eau. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis de l'eau, le rideau va tomber, mais la porte ne va pas se fermer. Il est temps pour le Conseil, mais pour vous tous qui nous aidez, il est temps de reprendre la route. Cette route, elle est longue encore sur le chemin de l'accès à l'eau pour tous. Cette route, pendant 3 ans, il revient au Conseil mondial de l'eau de la tracer. Je le redis, comme je l'ai dit le premier jour, elle est ouverte à tous. Venez la parcourir avec nous. C'est un formidable engagement. C'est notre devoir, votre devoir. L'eau, c'est le futur de la planète, c'est celui de l'humanité, c'est le vôtre, c'est celui de nos enfants. Merci. Dans les nuages, elle est sacrée, plus précieuse que l'or. Parfois nous dévore, couler s'évapore. Elle est 70% de mon corps. Tracer les frontières d'un trait solidaire. Elle est le sang de la terre asséché. Jusqu'à la sève, jusqu'à nos lèvres. Lave le sol, la nuit et nos péchés. Sans barricade, un champ d'espoir entre source et la mer, qui nous propose, qui nous impose de nous partager le lit des rivières. Mare féconde, troublée des ondes par la pierre jetée qui ne construit pas. C'est elle qui reste, c'est tout ce qui reste si nos châteaux de sable ne s'ouvrent pas.
Le torrent en dedans, fleuve, canal, lagune, ruisseau qui se perd. Elle est le cycle invariable par le ciel et la mer. Tantôt vapeur, tantôt glace, elle irrigue, elle menace. Elle fait verdir les champs, échange avec les anges. Du bassin au robinet, assaini, purifié. Elle est douce fontaine aux mains sales qui peinent. À la soif du désert, aux plaines minérales, aux puits noirs de chaleur, aux amphores des vestales. Elle est l'allié gelé, la liquide richesse qui guérit, qui punit, qui mouille et qui cesse. Soleil complice, roi d'un ciel sans rature, qui trompe la lune sèche avec ce flot murmure. Comme un couple parfait qui enfante et s'étire jusqu'où la folie des hommes ne saurait le détruire. Et par mes rêves, contre les fièvres, j'offrirai la rosée de mes mains en poubelle. Au feu qui s'allume, au point de l'écume, tourner les colères en jolies aquarelles. Qu'enlève nos verres, qu'on salue la mer, à nos richesses, à la même vision. Qu'on lève nos verres, qu'on salue la mer, à nos promesses, à la même